Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne comme page. Alors, on avait fait celle-ci. Et puis, celle-ci, on l'a fait la dernière fois. Alors, moi, j'ai été quelques jours sans travailler parce que j'avais autre chose qu'il fallait que je fasse, donc j'avais comme oublié. Alors, voilà, c'est ce que ça donne, la page ici. Alors, on peut mettre une photo ici, photo. Alors, c'est des photos paysages, comme ça. Ici, on a la pochette, qui est quand même assez profonde. Je l'avais faite, je crois, pour mettre quelque chose d'autre à l'intérieur. Je me souviens plus. Enfin, j'ai vraiment réécouté mes vidéos, mais bon, j'arrangerai ça de toute façon. C'est fait, c'est ce que je voulais vous montrer. Très simple. Ça a été très, très rapide finalement à faire cette page-là. Alors ici, j'ai des post-it parce que j'ai placé mes pages en ordre. Alors, vous vous souvenez qu'on avait dit que... Excusez, ça va comme ça, je pense d'ailleurs. Oui. On avait dit qu'on mettrait une page épaisse. Alors, la première qu'on avait faite, épaisse, au début. Et puis, l'autre page épaisse qu'on avait faite après, on la mettait à la fin. Puis, entre ça, il y avait 3 blocs de pages plus minces. Ils sont minces. Vous voyez, ça donne juste ça. Les 3 pages, ça donne tout ça. Mais ça reste que, avec l'espace qu'on va avoir entre les pages, ça va bien se coucher. Le fait que ça soit mince, ça va être encore mieux. Parce qu'on avait fait les bandes d'ici larges à cause qu'on ferait des pages épaisses. Et finalement, on a des pages légères, minces. Alors, ça va être encore mieux. On va pouvoir plus profiter finalement de notre 2 pouces, 2 cm et demi. C'est ça, 1 pouce. Alors, je les ai classés comme ça. Alors, je vais vous les placer pour que vous voyez quel est l'ordre. Alors, moi, j'ai vérifié qu'à peu près rien n'accroche. Ici, parfois, il peut y avoir un petit quelque chose, mais si jamais il y a un tout petit quelque chose, on va le réparer en mettant des perles ou juste le fait qu'il soit distancé un peu plus. Probablement que ça n'accrochera plus. Mais bon, c'était minime. J'ai trouvé que c'était la meilleure façon de les positionner. Alors, comme vous voyez, c'est comme ceci et comme ceci. Tout glisse bien. Donc, c'est l'ordre que je vous propose. Alors, celle-ci, alors regardez bien le dessus des pages. Celle-ci avec l'onglet rotatif. C'était la première épaisse qu'on avait faite. Ici, on a les pages en triangle, la page avec les pochettes en triangle. Ensuite, on a celui avec le pop-up, des cartes comme ceci qui s'ouvrent. Comme ceci. OK. Ça, c'est la page 2. Numérotez-les parce que quand on place nos bandes, tout ça, parfois, on peut les mélanger. Alors, c'est important de mettre un post-it. Alors, 2. Ensuite, celle qu'on a faite justement la dernière fois, c'est la numéro 3. OK. Comme ça. Ensuite, la numéro 4, c'est celle ici, et puis l'autre côté qu'on a la carte avec les triangles. Pochette en triangle, puis la cascade à l'intérieur. D'accord? Ça, c'est la page numéro 4. Puis la numéro 5, c'est, ici j'ai un crayon, un trait de crayon, c'est la deuxième qu'on avait faite, qui était épaisse. Alors, celle qui a ceci, okay, puis que l'autre côté, c'est attaché avec des... c'est l'accordéon, finalement. C'est l'accordéon, vous allez voir, je ne me souviens plus. Avec toutes les vidéos que je fais, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait finalement comme... OK, c'était les 4 cartes twist ici, puis ici on avait l'accordéon. On était vraiment allé avec des interactions épaisses, alors c'est ça. Il a fallu y aller plus léger pour les autres. Puis je vais vous montrer, j'ai tout monté ma structure, vous allez voir que ça fait très épais comme tranche. Dos, c'est le dos qu'on devrait dire, mais bon, tout le monde dit tranche. Mais dans le fond, le dos, il y a différents dos. Alors, il y a le dos tranche, puis le dos autre chose. Alors ici, on va faire ensemble les bandes reliures. Alors là, moi, j'ai tout identifié mes pages. Je mets ça de côté pour tout de suite. Je vais vous montrer la structure que j'ai faite. Alors, ça donne ceci. Je vais dézoomer. Vous voyez? Ça donne ceci. Vous voyez la tranche? J'ai fait à 17 intérieurs, je crois. Mon morceau intérieur, c'est le morceau de la cartonnette. Alors, j'ai 17. Puis moi, ma cartonnette, c'est mon carton. Est-ce que je l'ai encore ici? Elle est ici. C'est pas vraiment du carton, c'est un... je pense que j'en ai parlé la dernière fois. C'est du MDF ou maçonnette qu'on dit aussi. Je pense que c'est la même chose que du MDF. C'est vraiment rigide, là, c'est pas de la cartonnette, pas du tout. Alors, j'ai eu de la difficulté à le couper. Alors, il a fallu que je prenne un couteau précision de travailleurs, là, des hommes, là. Pas les petits couteaux qu'on a, nous, tout jolis, tout mignons dans nos choses de scrapbooking. Alors, j'ai réussi à couper, ça a été difficile. J'avais mal à la main après. Alors, ça donne ceci. Ici, j'ai pas encore mis ce qu'il va y avoir sur le devant, les stickers et tout ça.
Et puis derrière, j'ai ceci. Alors moi, j'ai mis une garniture, comme vous voyez, jaune picoté rouge, parce que ça va vraiment chercher ce qu'on a ici. Mon tissu ici était jaune, j'avais jaune pâle, puis jaune moyen, lui le moyen, qui était exactement le bon jaune. Alors, j'ai pris lui. J'ai mis un bijou d'album. Alors le bijou d'album, je l'ai fait autrement que ce que je fais d'ailleurs. Ici, il faudrait que j'essaie de le rentrer à l'intérieur. Parce que quand on met la tache parisienne, c'est mince quand même. Alors je l'ai collé quand même un peu, mais ça bondit. Alors bon, je vais essayer de le rectifier, mais ça va être correct aussi. Alors j'ai fait un trou dans ma rosette qui est ici. J'ai pris une attache parisienne avec des pattes assez longues parce que tout ça ici est fini, qui est très épais. Ici, je rajoute de la colle un peu. C'est très épais tout ça, c'est difficile à passer. J'ai réussi avec mon pic, heureusement. Mais bon, ça prend des pattes longues pour qu'on puisse aller les rattacher à l'intérieur. Ensuite, j'ai mis une anneau pour des bijoux, vous savez, pour attacher des bijoux comme ça. Et puis j'en ai mis une grosse qui est coincée entre les deux pattes. La tache parisienne. Donc, j'ai ouvert les deux pattes, j'ai mis mon anneau, puis ensuite, j'ai installé mes pattes ici. Donc, c'est coincé là, ça ne bougera jamais de là. Puis, j'ai ajouté une autre petite anneau. Je vais vous en attacher un petit peu. Une autre petite anneau. Puis là, j'ai attaché vous savez, j'en ai déjà parlé, que je voulais travailler avec ces petites choses de bijoux. C'est avec un tuyau, des petits tuyaux. Alors, un tuyau qui a une attache ici. Alors, j'ai mis une petite attache. Puis dans le tuyau, j'ai passé la petite chaînette. Puis j'ai un bout de chaînette comme ça. Puis je vais pouvoir mettre des breloques, tout ça. Alors ça fait vraiment très joli, j'aime beaucoup. J'avais acheté, moi, ces petits tuyaux-là pour faire ça. C'est la première fois que je l'ai fait, finalement. C'est pour ça que je l'ai fait. Donc, ici à l'intérieur, après avoir installé mon bijou, j'ai mis mon papier ici qui déborde sur chaque côté. Moi, j'avais du 3 mm d'épaisseur, mais un morceau de MDF. Alors, j'avais laissé ici, je crois que c'était 7 mm. Puis malgré ça, c'est tout juste. Alors, c'est correct parce que, pourvu que ça descende un peu comme ça, c'est ce qu'il faut. Puis d'ailleurs, l'interaction que j'ai faite ici, j'aurais peut-être dû la faire un petit peu moins proche parce que ça arrive tout juste. Vous voyez, ça appuie ici. Alors, idéalement, on voudrait être un petit peu plus distancé pour pas que ça appuie dessus. Mais bon, ça va aller pour le moment. Celle-là, je vais faire plus attention pour que ce soit un petit peu distancé. Quand même, ce serait juste 2 mm, c'est suffisant. Alors ici, j'avais l'interaction, je vais la faire avec vous aussi, je vais faire ça avec vous aujourd'hui. Alors ici, je vais trouver avoir un rabat. Je vais placer ce papier ici. Ensuite, je vais placer le papier ici, comme ceci, qui entre tout juste, qui arrive tout juste sur le bord du rabat, finalement. OK, dégagé, pour que ça dégage. Puis ici, j'ai fait un shaker. Qui va avec, j'ai fait une fente ici, puis il va y avoir les petites pattes ici qui vont entrer à l'intérieur, qu'on peut l'ouvrir comme ceci pour dégager, puis on peut le fermer comme ceci pour tenir le rabat fermé. Alors j'ai pensé qu'en faisant un shaker, ça serait intéressant. Puis quand même qu'on a de l'épaisseur, bon, au point où on en est, on peut bien en ajouter, mais pas trop. Allez pas en ajouter plus, parce que là, ça ne fonctionnera pas. Alors, je vais commencer par les attaches. Je vous avais dit qu'on était pour faire des attaches au système de reliure, donc... Alors, j'ai taillé mes morceaux ici. Alors, ici, on a excusez, ici, pour trouver la bonne place. Ici, excusez. C'est ici qu'on a l'ouverture sur le côté pour accueillir la bande qu'on va faire ici. D'accord? Alors, moi, j'ai fait 2,5 cm pour la base, qui est la partie qui va ressortir, plus un autre centimètre. Alors, j'ai comme 3, mais d'ailleurs, j'ai 3,7. 3,7 cm, c'est ce que j'ai ici. Alors, j'ai pas fait mes lignes, j'aurais dû les faire. Quand on en fait une, on les fait les autres tout de suite, avant qu'on oublie qu'est-ce que c'est qu'on a comme mesure. Mais bon, je regarde ici, j'ai exactement 2,5, donc c'est pas trop dramatique. Alors, je vais prendre ma planche à rainure. Alors là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez calculé 3,5, 3,8 cm ici, deux fois, OK? Vous allez faire une ligne de pliure à 2,5 cm. Alors moi ici, j'utilise encore mon papier 216 grammes. Allez pas avec du 300. 250, c'est le gros maximum. Si vous pouvez avoir 225, c'est parfait. Moi, 216, je dirais que c'est parfait aussi. Alors, ça va fonctionner. Alors là, j'ai mes pages. Habituellement, quand je fais des pages flottantes, souvent, je les fais plus petites. Mais mes pages sont petites. Et puis, mon album est tellement gros par rapport aux pages, parce que vous savez que... D'ailleurs, je vais vous montrer. Le fait que j'ai fait
les cartonnets. J'avais donné toutes les mesures à la dernière vidéo. Allez écouter celles qui l'ont manqué. Alors, le fait que j'ai fait grand, c'était pour contenir mon fameux carrousel d'événements. Avec les tags, vous avez vu, pour mettre une photo et la date de l'événement. Puis d'ailleurs, j'ai ma petite carte avec les événements, justement, que je vais mettre dans une pochette ici. Okay. Alors, on a ça ici, ça ici. Alors, tout ça, c'est à cause du carrousel que j'ai dû faire grand comme ça. Alors là, on a nos pages, nous, qui arrivent ici. Il reste tout ça, là. Pour la hauteur, on va être en bas. Il reste en haut aussi, mais bon, ça peut aller. Alors, vous voyez, sur le côté, moi, il me reste tout ça. J'avais pensé faire peut-être une boîte, comme un rabat, que quand on l'ouvre, c'est des boîtes ou des petites boîtes pour mettre des dents de bébé, des mèches de cheveux, tout ça. Mais j'ai dit non, j'ai pas assez d'espace, puis ça va faire que si j'ai des boîtes qui arrivent trop proches ici, j'aurai plus de marge de manœuvre, alors je pourrais pas faire ça avec mon album. Vous voyez la page, comment est-ce qu'elle bouge? Alors, ça me restreignait, ça faisait que mes pages auraient toutes bloqué ici, ça aurait été difficile de manipuler l'album. Donc, j'ai décidé que je ne le faisais pas. Alors, ce qui fait qu'on a des grandes pages ici, des grands couverts. Donc, si moi, j'arrive avec un système de relieu, des bandes ici qui sont encore plus petites que la page, ça va avoir l'air ridicule par rapport au format de la couverture, de la structure. Donc, j'ai décidé de les faire pleine hauteur, d'accord? Bon, ça, je vais vous l'expliquer. Une raison pour tout. Alors, ça, je mets ça de côté. Donc, c'est pour ça que j'ai mesuré la hauteur de ma page, plus 1,2 cm, 1,2 cm à peu près. J'ai peut-être 1,5. Alors, si je mesure ma page ici, moi, j'ai exactement 20,5. Puis ici, j'ai 24. Donc, ça veut dire que j'ai 2,5 de plus, 3,5 de plus. Ça veut dire que je vais avoir un extra. Mais là, j'aimerais vraiment avoir juste 1,5 de plus. Ou 1,2, c'est un demi-pouce. C'est ce que j'aime bien faire actuellement. Alors, je vais la recouper finalement pour qu'elle soit exactement comme ceci. Puis, je vais avoir 1,2 cm de chaque côté, en haut et en bas, en plus de la largeur de la page. Alors là, moi, ce que je vous recommande de faire, alors on a fait la ligne de pliure ici à 2,5. Là, vous allez faire vos petites lignes ici de pliure sur nos marques qui donnent 1,2 cm, un demi-pouce, chaque côté. Je vérifie que ce soit bien ça. Ici, je ne suis pas tout à fait dessus, comme ceci. Alors là, avant d'aller plus loin, alors, vous allez prendre votre page, l'ouverture elle est ici, comme ça. Alors, prenez votre page, vous allez plier ici et plier ici. Là, vous allez l'entrer à l'intérieur, dans la base de page qui se trouve être tout ce que c'est qui est votre base de couleur. D'accord? Alors, vous allez l'entrer à l'intérieur, plier jusqu'au fond ici. Alors, vous allez voir que ça ne se rend pas tout à fait, excusez, ça ne se rend pas tout à fait en bas parce que ici, on a un pli, puis ici, on a un pli, donc ça ne peut pas se rendre au fond. On n'a pas de gousset ici. Okay? Alors, il faut que votre page, que votre bande ici, une fois qu'elle est bien entrée au fond, qu'elle ne dépasse pas de la page. Alors, vous voyez ici, elle dépasse un petit peu. J'ai 1 mm de trou. Donc, je vais devoir refaire ma ligne de pliure 1 mm à l'intérieur. Tout juste pour dire. Comme ça. Alors, je vais replier avec mon 1 mm. Là, je vais aller retester. Comme ça. Puis ici. Alors là, je vous explique beaucoup en tuto parce que c'est quelque chose de différent un peu. Alors, vous voyez ici, moi, quand j'arrive en bas au maximum, il ne faut pas que je dépasse ma page en haut. Vous voyez, en bas au maximum, en haut ici, ça ne dépasse pas. Bien, bien important. On ne voudrait surtout pas que ça dépasse. On serait mieux d'être à 1 mm trop court qu'un mm trop long. D'accord? Alors, on fait ça. Ensuite, alors là, en ayant fait toutes les lignes de pliure, on se trouve avec un carré ici enlevé. On enlève le carré jusqu'à ma ligne que j'ai refaite à 1 mm plus loin. On biseaute ici, ici, puis on biseaute ici aussi. Parce que quand on est pleine longueur, il faut biseauter pour être capable d'aller plus loin un petit peu. Vous allez voir. Alors, ici, je coupe mon carré. Je vais faire mon petit biseau tout de suite. Ici aussi, je vais faire mon petit biseau tout de suite. Puis mon biseau ici. Alors, ça donne ceci. L'autre bande, alors d'ailleurs, on devrait les plier d'emblée. Un angle de 45 degrés. Passer le 90, OK? Et puis, là, on va mesurer, quand je plie ici, avec mon pli que j'ai refait à 1 mm, quand je plie ici, je mets mon papier à l'intérieur. Je vais le mettre pas tout à fait sur le bord ici, OK? Alors, je le mets à l'intérieur ici.
Là, je me fais une marque de l'autre côté, tout juste à l'intérieur de mon pli, de ça. Là, je vais couper là. Alors ça, quand vous en faites une, faites-les toutes en même temps, qu'elles soient toutes la même longueur. Parce que sinon, vous voyez, il faut que je remesure tout. Alors, ça va me donner ça. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets de la colle, vous l'avez vu souvent, hein? On met la colle sur la bande étroite, la plus étroite des deux, celle qui va se trouver à entrer à l'intérieur de la page. Ça. On place l'autre dessus. On s'assure que quand on plie ici, d'ailleurs, il faut revérifier avant pour voir que quand on plie les deux ici, avec le papier à l'intérieur, que ça ne gondole pas. Ici, j'ai un tout petit, mais ça va être correct. Alors là, je vais placer mon papier tout juste sur le bord. Que ça arrive tout juste les deux ensemble. Que ça ferme les deux, parfait. Là, je peux presser. C'est l'emplacement de mon papier. C'est important de le placer au bon endroit tout de suite. Ensuite, on va coller nos petites bandes de collage pour former la pochette. On va former une pochette, puis la pochette, c'est là que l'accordéon qu'on va installer sur la reliure, on va le faire ensemble, va entrer à l'intérieur. D'accord? Voilà, ça c'est fait. Ensuite, alors là, vous allez avoir, nous on a 4 pages, 5 pages. Alors vous allez faire sur la première, n'importe laquelle. Vous en choisissez une, vous la faites, vous l'installez. Excusez, j'allais raconter l'histoire de comment est-ce qu'on doit faire quand ils ne sont pas la pleine hauteur. Mais là, ils sont pleine hauteur, donc on n'a pas besoin de vérifier pour que ce soit égal. Elles vont toutes être égales de toute façon. Donc, ma page, elle est ici. Alors, une fois que je sais que c'est bien maté, tout ça, je vais mettre de la colle sur la bande, encore là, de 1 cm. Puis, jusqu'au bord. Puis, on va la mettre à l'intérieur. Alors, il faut s'assurer qu'on soit dans le bon sens. Alors, comme ça. Alors, je mets ma colle ici. Parce que là, ici, ça va se coller ici, mais il faut que ça colle au fond. Donc, je mets la colle ici. Je ne la mets pas sur la base parce qu'il faut avoir de la colle sur les... quand on fait les pages flottantes, puis qu'on n'a pas la pleine hauteur, on doit s'assurer que là où est-ce que c'est qu'on a laissé pas pleine hauteur, en bas et en haut, que ce soit bien collé aussi la base de page. Mais ici, c'est la pleine page. On n'a pas à se soucier de ça. Alors, comme vous voyez, je l'ai fait comme ça, mais si j'avais fait tout ça avant de commencer mes pages, ça aurait été plus facile à coller. Alors là, j'ai des interactions. Je m'assure d'être capable d'aller dessous. Heureusement, je peux écraser parce que mes goussets, moi, sont en rouleau. Alors, ça fait que je peux presser dessus jusqu'au coin ici, jusqu'en bas. Si vous avez un excédent de colle, vous l'enlevez tout de suite. Puis ici, comme ça, excédent de colle. Puis il faut vous assurer que votre pli ressort. Vous voyez, ça fait ça. Voilà. Donc, ensuite, il reste à mater. Alors moi, la façon que j'ai maté, je ne voulais pas choisir entre le bleu et le jaune. Alors, j'ai dit, je vais prendre en alternance un et l'autre. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4. Oui. Là, je vais être rendu à faire le jaune ici. Je le ferai après coup. Alors voilà, là, on a vraiment nos 5 pages. Parfait. Là, maintenant, je crois qu'on va faire tout de suite l'accordéon, pendant qu'on parle de reliure. Alors, l'accordéon, c'est ce qui va entrer ici à l'intérieur. Donc, je me prends une feuille, le plus long possible, sur la longueur. Ou bien, sinon, on peut le faire sur la largeur, où est-ce que c'est que vous allez avoir dans le sens de la fibre du papier, pour que quand vous allez plier, que ça ne craque pas. Mais ça va rester que le fait que ça va être plié, ça va être à l'intérieur, puis l'autre va être collé de part et d'autre sur la tranche, donc ça ne devrait pas craquer en principe. Alors là, vous allez prendre, moi je vais le faire en sens-ci, OK? Parce que ça ne me tente pas de faire un joint. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de comment le faire quand il y a un joint, là, c'est trop d'instructions, trop d'informations. Alors là, je vais m'assurer que ça rentre à l'intérieur. Alors je vais faire une coupe ici, sur tout le long. Oups, je pense que je ne suis pas allée droit. Un petit peu plus court parce que j'ai recoupé, j'étais pas allée droit. Alors quand même qu'il reste 1 ou 2 mm chaque côté, c'est pas dramatique. Sinon, vous le recoupez plus grand, c'est tout. Pourvu que ça rentre à l'intérieur. Moi, je vais le laisser comme ça. Puis quand on va installer les pages, à chaque fois dans l'accordéon, on va installer toujours, on va pousser en haut. Alors l'excédent, il va être en haut ici. Ou bien, vous prenez une autre feuille pour commencer correctement. C'est ce que je vais faire. Je vais aller trop rapidement pour couper, puis ça a été de travers. Alors ici, entrez tout juste la pointe, hein, parce que si vous entrez trop loin, vous allez avoir trop large.
ça va dépasser. Alors, vous entrez tout juste la pointe ici. Vous entrez tout juste la pointe ici, puis on fait une marque ici, à l'intérieur. Tout juste 1 mm à l'intérieur du pli. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand c'est plié, ça prend de l'épaisseur. Donc, notre papier n'entrera pas si on fait juste... on fait un petit peu plus large. Alors, vous voyez, ici, il entre parfait. C'est bon. J'ai un petit 2 mm qui reste, c'est parfait. Donc, on va faire nos lignes de pliure. Alors, il faut décider combien d'espace qu'on va avoir entre les pages. Alors, il faut mettre toutes les pages ensemble. Alors, ça va être installé comme ceci, mais vu que moi, j'ai déjà mes bandes, je vais dézoomer. Vu que j'ai mes bandes ici, déjà, j'arrive pas à placer mes pages pour que ce soit droit. Donc, je vais le faire juste tourner comme ça. Puis, on va être capable de voir exactement où est-ce que nos pages vont. J'ai des choses dessous. Un petit peu. C'est mon bijou. Parfait. Alors, on les met comme ceci. Moi, ici, j'ai pas beaucoup d'épaisseur. J'ai 3 mm. Je vais peut-être avoir un peu plus à cause du shaker qui va être ici. Ici. Voyons, on pourrait le mettre, mais bon. Comme ça. Alors, il faut que j'ai de l'espace pour... alors, ça va être attaché au centre. Okay, le centre de la page est ici. La base de page du début, elle est là. Et puis, il faut que j'aie tout ça d'espace, puis tout ça ici, quand c'est fermé, pour que ça entre à l'intérieur. Donc, vous faites ça, puis ensuite, vous allez pouvoir le placer. Je vais faire une marque au crayon. Le centre de la page, ça se trouve où est-ce que c'est qu'on avait la base de page au départ. Alors, sachant ça, puis moi, de l'autre côté, il va y avoir quand même un peu d'espace aussi, donc d'épaisseur, donc il faut que je calcule l'espace pour ça aussi. Alors, ici, elles sont plus proches. Puis ici, puis ici. Alors, on pourrait même faire un peu plus rapprocher les pages ici, pour laisser de l'espace pour les plus épais, ces côtés. C'est ce que je vais faire. Comme ça, comme ça. Puis ici, on a plus d'espace. Je peux pousser un peu ici. Alors ici, j'ai ma première. Ensuite, ici, j'ai celle-ci. Ça devrait être toute la même épaisseur. Donc, je vais avoir le même espace si je mesure avec ma règle. Alors ici, j'ai... Je passe comme ça. Entre une et l'autre, j'ai 28, 25, donc ça va être 28. 28, 28. Puis, l'autre ici, si j'ai une autre interaction ici, je sais que j'ai beaucoup d'espace ici, donc je vais placer la dernière ici. Ici, j'ai quand même beaucoup d'espace, peut-être que j'ai trop. Si je regarde ici, moi j'ai 4 cm. Okay. Je vais recommencer. Alors, vous les replacez, vous recommencez, calculez. Comme ça. Alors, elle ici. Ensuite, elle, on lui laisse quand même assez d'espace parce qu'elle est plus épaisse côté ici que là. Puis les autres, on va les placer à intervalles réguliers, même intervalle entre chacune. Puis on a ici. Donc, ici, moi, j'ai 3 cm. Ensuite, j'ai 2,5, 2,5. Puis elle, je peux la mettre à 3 cm. Alors, j'ai 2,5 ici entre chacune, puis j'ai 3 cm ici entre chacune. Puis ici, j'ai beaucoup d'espace pour faire juste une bande de collage d'environ 1,2 cm. Alors, vous voyez, c'est quand même beaucoup de calcul. Il faut s'assurer que tout est correct. Alors, on va faire l'accordéon. Là, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai peut-être déjà fait une fois en accordéon irrégulier. Alors, ça sera peut-être une primeur. Alors ici, j'ai 1,2 cm. Ça, c'est pour attacher le début. Alors, celles qui veulent avoir les instructions plus détaillées, allez voir dans n'importe quelle vidéo, série tuto que j'ai fait d'un album avec ce système-là. Vous allez voir, tout ça est expliqué. Alors, là, ici, j'ai des bandes 2,5, donc je vais aller à 2 cm, 3/4 de pouce. Ça, c'est deux parties qui vont être collées ensemble pour entrer à l'intérieur des pages. À l'intérieur ici. Elles vont être collées ensemble. Alors, la première, c'est pour attacher à la tranche. Les deux entrent ici. Ensuite, là, on avait dit qu'on avait... ici. Alors, on avait dit qu'on avait 3 cm. 3 cm entre le... Excusez. Ça, c'est la tâche, la première page. Alors, on veut savoir entre la page 1 et 2. Alors, on avait dit qu'on mettait, je ne me souviens plus, 3 cm, je pense.
que je sache pour vrai. Là. Je pense que 3 cm, c'est bon entre les deux pages. Alors là, je fais, ça c'est l'espace entre la page 1 et la page 2. Comme ça. Ensuite, j'ai mes 2 espaces encore jumeaux pour attacher ensemble qui vont entrer dans le système de reliure, dans les pages. Ensuite, là, on avait moins, on avait 2,5 je pense. Si je mets 2, c'est peut-être pas tout à fait assez. 2,5. Il faudrait que je recalcule. Alors, je vais couper, je vous reviens tout de suite. Bon, alors je suis revenue, j'ai calculé. J'avais bel et bien 3 cm entre la page 1 et la page 2. Et puis entre la page 2 et 3 et 4, j'ai 2,5. C'était ça que j'avais calculé. Donc 2,5 ici. Ensuite, je fais 2 fois mes 2 cm qui vont entrer dans la page 3. On est rendu 1, 2, 3e page. Ensuite, j'ai encore un autre 2,5. Je fais comme ça. 2,5, c'est facile sur ma planche à laver. Ensuite, j'ai 2 fois 2 cm. Alors, j'ai page 1, 2, 3, 4. Ensuite, alors là, j'avais 3 cm. Alors ici, j'ai tout juste ici. Alors, je vais couper à mon 3 cm. Alors, j'ai page 1, 2, 3, 4. Je vais couper entre les 2 espaces de 2 cm de la page 4. C'est là que je vais couper parce que vous allez voir, c'est facile à joindre de cette façon. Je l'ai fait une fois seulement dernièrement. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Peut-être qu'il n'est pas encore publié, mais bon. Quand on veut abouter parce qu'on a besoin de plus long de papier, j'en avais pas assez. Alors, c'est toujours dans les espaces qui vont être collés ensemble comme ça pour entrer dans la page. C'est toujours ici qu'on coupe. Alors, c'est pour ça que j'ai coupé ici. Alors là, je vais me prendre un autre bout de papier. Je n'ai pas besoin d'avoir si grand parce que j'ai quasiment terminé. Donc, je vais couper la même hauteur. Je le marque ici. Continuer. Comme ça. Donc, pour continuer, je vais avoir ma deuxième portion de 2 cm qui va entrer dans la page 4. Voilà. Ensuite, là, j'ai mon 3 cm entre la page 4 et 5, parce que la page 5 est très épaisse. Donc, je fais ma marque ici, ma ligne. Puis, ce qu'il y a dans la page 5, j'ai 2 fois 2 cm. Puis ensuite, j'ai la fin, mon 1,2 cm de la fin qui va être collé sur la planche. Tout immobiliser ça. Que ce soit collé au début et à la fin. Voilà. Donc, je vais tout faire ça. Alors, moi, je plie toujours tout du côté montagne en premier. Je vais plier un peu. Ici. Page 2. Ensuite, de l'autre côté. Espace entre page 2 et 3. Page 3. Espace entre page 3 et 4. Page 4. Page 4. Ensuite, espace entre page 4 et 5. Ici, j'ai page 5. Page 5. Puis, j'ai ma dernière attache, comme j'avais fait au début, pour attacher au système à la tranche. Alors là, je vais plier dans le sens contraire, juste tous les plis, sauf ceux qui sont en jumeaux. Alors, de part et d'autre, des plis jumeaux, je replie dans l'autre sens. Peut-être que vous allez dire, ben là, j'arrive pas à suivre, mais c'est parce que c'est pas du tout. Mais bon, alors vous voyez ici, attache au début de la tranche, attache page 1, attache page 2, attache page 3, ici. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est le début d'attache page 4. Il continue ici, je vais les coller ensemble. De toute façon, on les colle ensemble, alors je vais les coller ensemble. Ensuite, j'ai page 5. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Donc, je vais coller ces deux-là pour commencer. Alors, quand vous devez faire un joint, c'est toujours les endroits que de toute façon on colle ensemble. C'est pas nécessaire qu'ils soient pliés sur le dessus. Il peut être coupé, puis c'est tout. Alors, c'est pour ça que c'est là vraiment qu'on doit joindre. Alors, je vais coller les deux ensemble ici, bien égaux. Bien égal en haut, en bas. Puis,
bien à plat ici. Je vais avec mes ongles pliés à l'intérieur. Vous voyez, avec mes doigts, qu'est-ce que je fais? Alors, je fais ça, voilà. Ensuite, de là, je vais coller tous les autres. Ici, on colle ensemble. Ça, vous pouvez utiliser du double face si vous voulez. De toute façon, ça va être immobilisé à l'intérieur de la pochette. Quand même, ça sécherait éventuellement. Ça ne va pas sortir, ça ne va pas s'endommager. Il n'y a pas de pages qui vont se décoller parce qu'on sait que le double face sèche à la longue. Alors, si vous me dites, oui, le double face rouge, lui, il est décolleté, il ne sèche pas. Ça fait combien de temps qu'il existe le double face rouge? Peut-être que ça ne fait pas assez longtemps qu'il existe pour qu'on sache que finalement, au bout de quelques années, alors peut-être 5, 10, 15, 20 ans, on ne sait pas, peut-être que ça va tout se décoller. Là. Alors, ça ne fait pas 20 ans que ça existe, ça. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui va durer dans le temps sans qu'on l'ait vraiment expérimenté? Alors, c'est pour ça que moi, de toute façon, je n'utilise jamais de double face. Le seul temps que j'utilise du double face, c'est quand je colle les aimants pour les immobiliser en attendant que le papier soit collé par-dessus, parce qu'une fois que le papier est collé par-dessus, il n'y aura plus de problème, ça va rester collé. Les aimants vont rester positionnés. Alors, j'utilise pour ça, ou quand je dois coller l'acétate. Mais là, quand je colle l'acétate, à savoir si ça va durer dans le temps, quand je fais un shaker, heureusement que tout est recouvert. Alors, vous voyez ici, tout est recouvert de papier. Alors, quand même que l'acétate se décollerait, tout est fermé autour. Il n'y a aucun danger que ça vienne qu'à se décoller, puis que les petits séquins, les petites choses à l'intérieur du shaker qui ressortent. C'est quand on fait des pages, des pochettes avec de l'acétate. Alors moi, à cause de ça, j'en fais pas beaucoup. Je me dis toujours, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire dans le temps. Peut-être décoller. Est-ce que c'est possible d'aller remettre du double face ou aller mettre de la colle? La colle, ça ne colle pas de plastique acétate sur le papier. Alors, ça prend une colle spéciale. Si vous avez une colle spéciale, tant mieux. Mais bon. Alors, c'est ça. Ici, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se coller. Il est bien égal pourtant. J'ai peut-être mis de colle assez sur le bord. Alors là, on a déjà page 1, 2, 3, 4. Puis il nous reste celle-ci. Celle-ci, pourquoi elle n'est pas bien collée? Je vais aller rajouter de la colle à l'intérieur. Je vais le represser, mais je ne veux pas dépasser le pli. Si je ne veux pas dépasser le pli, s'il y a de la colle qui ressort, il faut aller l'enlever avec notre petit chiffon. S'il y en a un peu qui ressort. Puis, ensuite, on va aller voir si c'est correct, si ça rentre bien dans notre tranche. Ça devrait, parce qu'on est tranche tellement large que je pense pas que ce soit un problème. Ici, j'ai la colle qui déborde. Ici aussi. Alors, voilà, c'est ce qu'on a. Vous voyez, les espaces ici sont plus petits que les deux derniers. 2.5, 2.5, 3, 3. Alors, ça peut faire une différence. Ça vaut la peine parce que nos pages sont très épaisses. Puis il faut que ce soit fait comme ça. Alors là, pour l'installer, je prends une page, n'importe laquelle. J'installe ma page ici, tout juste, ici sur le bord de mon papier qui est ici. Alors mon papier, moi je l'avais taillé, comme vous savez, je fais toujours. Je l'ai taillé qui arrive par rapport à la cartonnette ici et non par rapport là où ce qui est dessus parce que c'est plus large. J'arrive à 2 mm environ du bord, 2, 3, 1 comme vous voulez. Mais bon, idéalement 2 mm, entre 1 et 2. Alors ici, ça devient mon papier témoin pour savoir à quel endroit mes pages vont être attachées. Parce que les pages, on ne veut pas les mettre au centre. J'ai jamais fait ça, ok, les mettre au centre, parce que vous allez voir que vos pages vont courber. Ils vont se tordre comme ça, et puis elles vont tomber. Elles ne tomberont pas loin, mais ça ne fait pas joli. Juste le fait qu'elles ne soient pas droites, là, ça ne sera pas joli. Donc, il faut vraiment que qu'elle soit capable de toucher, à peu près toucher en bas. À la limite, s'il peut y avoir 1 ou 2 mm, ça ne dérange pas. Alors, moi, je l'ai fait arriver tout juste ici. Quand vous avez des pages, des bandes ici qui sont plus étroites, alors c'est important de placer ici et savoir à quelle place arrive le bout ici. Commencer pour installer votre accordéon là pour que les pages soient installées là. Ici, bien, on est complètement en bas, donc c'est pas un problème. Alors, on va tout coller ça, on s'assure que tout est bien collé ici. Parfait. Donc,
On met de la colle partout. Là, je vais prendre ma grosse bouteille. Excusez, je vais passer dans la caméra. Je pense que c'est celle-ci, avec le gros goulot, pour que ça soit plus rapide, sinon ça finit plus. La colle a le temps de sécher au début, avant que j'ai terminé. Alors, je mets ma grosse colle ici. Beaucoup de colle. Partout. Sur chaque espace. Partout. J'en mets beaucoup. Puis, ici, sur la dernière petite bande. Bon, je pense qu'il y en a suffisamment. Parfait, on va faire ça. Alors là, moi, je sais que... Alors, si jamais vous avez un ordre, que vous avez des pages plus proches d'un côté, pas de l'autre, soyez certaine d'être dans le bon ordre. Et nous, c'est centré, alors ça va. Alors ici, ma première arrive ici. L'autre, elle devrait arriver... Oui, à 1 mm, 2 mm près, donc, par rapport à mes marques ici. Donc, je vais être correct. Donc, je vais la descendre ici, tout juste. Je me garde peut-être 1 mm, maximum, même pas. Je l'arrive tout juste en bas. Et ici, il faut que vous soyez certaine d'être bien centré, alors puis mesurer par rapport au côté. Il faut faire vite. Alors ici, je suis à 83, ici, je suis à 90. J'ai 83, puis ici, j'ai 90. Je vais tasser un petit peu plus par là. Vous voyez, je peux bouger encore un peu, là, mais il y a une limite de temps là, permis. Alors, j'ai 86, puis ici, j'ai 86. Parfait. Donc, je suis droite ici. Puis ici, il faut que je sois droite aussi. Donc, je vais commencer par presser, que je me hâte. Est-ce qu'il est mon plioir? On commence par presser au centre, de part et d'autre. Si vous avez un nombre impair, c'est de part et d'autre de la bande du centre. Si vous avez un nombre pair, c'est sur la bande du centre. Puis ensuite, vous allez pousser ici, presser, puis ensuite immobiliser. Moi, je vais faire comme ceci. Je commence ici, je pousse, parce que c'est possible qu'il ne soit pas placé exactement où est-ce qu'il devrait être. Alors, il faut le pousser. C'est pour ça que si on veut qu'il bouge encore, qu'il se pousse, si on veut qu'il prenne sa place, il ne faut pas qu'il ait déjà collé. Donc, c'est pour ça qu'il faut se hâter. Voilà. Voilà. Tout est correct. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais biseauter tout juste un petit 2 mm ici, sur chaque bande, juste pour faciliter l'insertion. Si par erreur, vous avez fait vos bandes beaucoup plus courtes, vous n'avez pas besoin de couper ici, ça va entrer tout seul. Donc, ça c'est bien collé. On va pouvoir commencer à installer nos pages. Alors, avant d'installer les pages, moi, je vais tout finir ce qu'il y a ici. Alors, on va faire ça une autre fois. Alors ici, moi, je voulais vous expliquer un peu. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'ai un rabat ici. On va avoir le shaker, parce que je voulais qu'il y ait des photos sur le dessus. Je ne voulais pas avoir juste un grand rabat avec du papier design. Alors, j'ai mis du papier design ici, mais j'ai mis un espace photo. L'espace photo ici, il fait plus que 10 par 15, donc ça va aller. Et puis, il va s'ouvrir pour 2 espaces photos cachés, avec du papier design ici. Alors, pour faire tenir, je disais, j'aimerais ça faire un shaker avec la petite souris, je la trouve trop mignonne. Alors, j'ai fait un shaker. Ici, j'ai mon papier de fond qui est... Alors, ça, c'est mon papier de fond pour ma page ici, mon rabat. Puis, ça, c'est mon papier de fond. Alors, j'ai calculé la hauteur moins 1 mm, environ, 2 mm, 2 mm. Puis, ici, j'ai fait arriver tout juste le bord du rabat ici. J'ai tout juste 1 mm qui me reste. Ça va arriver juste, d'accord? Alors, j'ai fait une fente ici. Alors, moi, mon papier mesure ici 9,5. Ici, j'ai 9,4. D'accord? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bon, si je place ça ici, il va y avoir des papiers qui vont entrer à l'intérieur. Vous allez voir. Si je fais ici, comme ça. Alors, moi, si je veux que mon shaker, qui est le fermoir, si je veux qu'il se tienne ici pour dégager le rabat ici, alors il faut que derrière, alors j'ai regardé dessous, puis ma fente que j'ai faite ici,
Je dis, OK, elle arrive là. J'ai fait une marque. Une petite marque ici. Ensuite, quand elle va arriver ici, elle n'a pas besoin de croiser beaucoup, mais idéalement, on voudrait qu'elle croise 1 cm. Alors là, j'ai regardé derrière. Puis, je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Là, je regarde derrière. Je vais placer une chose ici. Alors, si elle embarque 1 cm, je vais aller dessous ici. Je regarde les deux en même. Je la laisse positionner ici, mais je vais voir dessous. Puis, je me fais une marque. Où est-ce que c'est que ça doit finir? Alors, ça veut dire que ma bande, elle va pouvoir aller plus loin parce que je vais faire une bande d'1 cm ici. Elle va pouvoir coulisser plus loin encore. Mais on ne voudrait vraiment pas qu'elle aille trop loin pour qu'on cache ici la coulisse. On ne voudrait pas la voir, la coulisse. Idéalement, là, quand c'est fermé ici, quand c'est ouvert, le rabat, je ne veux pas voir la coulisse, on ne la verra pas. Mais quand je ferme dessus ici, je ne voudrais pas que ça ferme assez loin qui fait qu'on voit la coulisse, le petit trou. C'est pas beau. Il faut que ça soit ici, maximum. Donc, si je regarde au maximum ici, alors, d'ailleurs, je vais être comme ça. J'ai une bande d'1 cm, j'arrive correctement. Alors, on va faire des bandes, on va le tester. Alors, je vais prendre du papier plus léger, je pense, cette fois-ci. Est-ce que j'ai des chutes? Ça, je ne l'ai pas fait souvent. J'ai déjà fait une fois, mais je ne maîtrisais pas vraiment la technique. Alors ici, je me mets environ à 2 cm. Je me fais une marque. Je vais me faire un gousset juste de 1 ou 2 mm, pas plus. Puis le reste va être... attendez un petit peu, est-ce que je l'ai sur le bon sens? Soit comme ça. Oui, ça va être correct. J'en ai deux comme ça, finalement. Alors, la hauteur, on avait... Excusez, alors on a besoin juste des petites bandes de 1 cm. J'avais dit que j'avais des bandes de 1 cm. Alors, tout juste 1 cm ici, puis 1 cm ici. Est-ce que je suis correcte? Oui. Alors, il y en a une qui va entrer à l'intérieur, ici, puis l'autre à l'intérieur, ici. Puis ça va être collé derrière. D'accord? Alors, mes deux petites bandes, je vais les coller. Il faut que je décide la hauteur, mais bon, la hauteur, c'est aléatoire. Hein? Ça peut être plus bas, plus haut, comme on veut. Alors, moi, je vais le faire au centre. Correct. Alors, j'ai mes petites bandes ici, au centre. Alors, les bandes sont comme... Un petit peu là que je réfléchisse. Comme ça, comme ça. Donc, ça va être comme ceci. Ici. Alors, je colle, moi, je vais mettre la colle sur la dernière partie. Puis, je la mets comme ceci. C'est ça qu'on avait décidé. 1 cm comme ça, pas plus. Parce que si vous mettez plus, là, vous n'aurez presque pas de marge de manœuvre pour faire la fente plus large. Puis là, ben, vous la voyez. Puis, vous n'avez pas de marge de manœuvre parce que vous n'avez pas beaucoup d'espace parce que c'est trop large. Puis l'autre, ici, je fais la même chose. Puis, je les colle les deux. Je les mets vraiment dos à dos, ici. Alors, je vais le mettre comme ça, ici, idéalement, à peu près centré. Ça se peut que je sois obligée de défaire parce que j'ai oublié quelque chose, un détail, mais bon. Alors là, ici, je le mets à l'endroit, comme ceci. Ça, mon papier est à l'endroit. Je passe les deux bandes ici. Comme ceci. Comme ça. Puis là, je vais pouvoir coller un morceau. Voilà. Espérer que tout fonctionne. Approchez ça un peu. Alors, c'est certain que quand on va mettre de la colle, on ne mettra pas de colle pour la largeur des petites bandes ici, sur toute la largeur ici. On peut en mettre un peu sur le bord ici aussi. Ou bon, alors on peut en mettre finalement tout le long ici et tout le long ici. On dégage la largeur de la fente de la longueur de nos petites bandes. Donc, alors ici je dégage mes bandes. Il faut dégager quand même plus loin que ce que c'est qu'elle a de largeur de papier. Puis on fait un cadre comme ceci. Ça ne peut pas aller plus loin, donc on peut coller partout ailleurs.